D'entrée de jeu, dans cette interview exclusive accordée à Zoom IT News, le ministre canadien du Développement international et de l'Agence du développement économique dans le Pacifique, Ajit Sajjan, s'est vanté de la générosité du Canada en matière de l'immigration. Selon lui, les portes du Canada sont toujours ouvertes à tous ceux qui ont décidé de s'y rendre, et ce, même pendant la crise sanitaire. Toute personne qui a les documents appropriés et corrects pour revenir et visiter, mais cette personne doit obtenir un test 72 heures à l'avance avant de venir. Le Canada a un système d'immigration robuste et fort, mais aussi très accueillant, a-t-il souligné. Pour entrer au Canada, les dossiers des immigrants illégaux seront traités en vertu des lois en vigueur, a-t-il toutefois mis en garde. L'une des choses que nous avons au Canada et que la communauté haïtienne connaît très bien, c'est un système d'immigration très fort, robuste, mais aussi très accueillant. Tout le monde peut faire une demande, passer par le processus et être accueilli. Une chose sur laquelle je voulais également mettre l'accent, vous savez, même pendant la pandémie de coronavirus, nous avons maintenu nos niveaux d'immigration. Le ministre responsable de l'Agence du développement économique dans le Pacifique a également insisté sur le fait que certaines mesures de restriction liées à l'immigration en raison de l'épidémie du coronavirus ont été assouplies. Désormais, toutes les personnes munies de documents légaux désirant de se rendre au Canada peuvent le faire convenablement. Elles doivent néanmoins présenter un document attestant qu'elles sont totalement vaccinées. Toutefois, l'officiel canadien précise que cette disposition n'est pas valable pour les citoyens canadiens qui doivent toutefois être munis d'un test négatif au COVID-19 pour entrer au pays, dit-il. Ils doivent être vaccinés pour venir au Canada. Les citoyens canadiens peuvent évidemment venir dans le pays à tout moment. Si vous n'êtes pas vacciné, il y a une période de quarantaine qui est en place. Mais si vous êtes vacciné, vous devez être testé 72 heures à l'avance. Et c'est quelque chose que, vous savez, je pense que les Canadiens s'y habituent et ils le savent. Lors de cette interview accordée à Zoom IT News et Caribbean Television Network, le responsable de la politique internationale du Canada en matière économique s'est également félicité du soutien de son pays à Haïti. Selon Ajit Sajjan, depuis le séisme du 12 janvier 2010, le Canada a déjà décaissé plus de 1,8 milliard de dollars dans les efforts de la reconstruction d'Haïti. Je prévois de continuer à savoir plus sur les changements que nous devons faire. Ce n'est pas seulement fournir de l'argent au programme, il s'agit de travailler ensemble. S'il y a des changements à faire, nous allons examiner ces changements. Invité à se prononcer sur la situation sociopolitique d'Haïti, Ajit Sajjan s'est gardé de faire de commentaires. Il se contente toutefois de réitérer l'appui de son pays au peuple haïtien sans écarter la possibilité de rencontrer les acteurs haïtiens dans le cadre de la recherche d'une solution à la crise. Nous saisirons toutes les occasions de rencontrer les dirigeants d'Haïti pour trouver d'autres moyens. Et évidemment, avec la pandémie qui nous occupe beaucoup chez nous, mais nous saisirons toutes les occasions. C'est très important. Même si je ne suis pas capable de parler français, ces liens étroits sont très importants pour moi. Le 21 janvier dernier, les autorités canadiennes avaient organisé une réunion virtuelle de support à Haïti. Lors de cette rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, le Canada avait annoncé une contribution de 50,4 millions de dollars à Haïti. Ces fonds devraient être alloués au renforcement des services de santé offerts aux Haïtiens, des capacités et des infrastructures de sécurité en Haïti. Un appui sera également octroyé à la santé et les droits sexuels et reproductifs, à la lutte contre l'insécurité alimentaire et d'autres défis humanitaires selon un communiqué publié sur le site du ministère canadien des Affaires étrangères. De ce montant, 15,35 millions de dollars devraient être alloués au renforcement de la police nationale, dont 3 millions à l'augmentation de l'effectif policier haïtien, 17,48 millions seront destinés à l'amélioration des droits des femmes et des adolescentes et 12 millions de dollars à la lutte contre l'insécurité alimentaire. Ici Pierre Philor Saint-Fleur et Stevenson Saint-Pierre à Port-au-Prince. Zoom IT News.